Eh bien bonjour à tous les amis, ici Mascate pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça y est, Halo 4 est sorti et c'est ma première vidéo sur Halo 4. Et comme première vidéo sur Halo 4, je vais vous proposer un gameplay. Alors c'est pas un gameplay en live, c'est ma toute première partie que j'ai faite en matchmaking. Vraiment la toute première partie, donc ça s'est passé sur Regicide, oh là là, pardonnez-moi mon erreur, en Infinity Slayer sur la carte complexe. Je sais pas pourquoi j'ai dit régicide, mais je l'ai dit, c'est pas grave. Donc, c'était donc du Team Slayer, quoi, l'équivalent du Team Slayer avec les petits suppléments qui est à côté. Et pour cette première vidéo, comme je le disais, c'est pas un gameplay en live tout simplement, ça sera un commentary tout simple puisque je vais pouvoir durant cette vidéo vous donner mes premiers avis à chaud sur Halo 4 au niveau du matchmaking et vous parler peut-être un petit peu mes avis sur les autres modes de jeu. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors vous pouvez me voir avec une armure un petit peu bizarre, on n'est pas habitué à me voir en armure autre que les épaulières Eva, la tête Asco, tout ça, mais bon, ça arrivera plus tard quand je débloquerai tout ça, je sais pas si elles y sont encore, donc au pire on verra pour choisir une autre armure, parce que bon, celle-là, ouais, elle est un petit peu bizarre quoi, hein, je vous l'avoue. Donc les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis je vous dis à très bientôt. Oh putain, je crois que j'ai vu l'ennemi, oh, je vais aller le buter, ouais. Donc les amis, on se retrouve sur la carte complexe en Infinity Slayer et on voit un mec qui s'est fait défoncer au sniper, donc ça fait peur, donc j'ai rejoint une partie, c'est ma toute première partie sur Halo 4, donc on va voir comment on s'en sort. Alors, j'étais un noob, j'avais pas trop envie de rusher et j'avais pas fait gaffe au pactage et on peut avoir le DMR même si on l'a pas encore débloqué au niveau de l'armurerie. Et ma première mort se fait par une épée avec un frag d'outre-tombe, bon ça passe, mais voilà, ma première mort sur Halo 4, c'est contre une épée. Ça fait plaisir. Donc bon, encore c'est pas trop grave, hein, je veux dire, voilà quoi, ça arrive à tout le monde quoi. Fais ta première game sur Halo 4 et tu te fais démonter par une épée. Et puis tu te refais défoncer par cette même épée. C'est ça qui est sympa. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, au niveau du gameplay, c'est passé crème. Vraiment, au niveau du gameplay Halo 4, quand on a joué à Halo Reach et surtout à Halo 3, on se repère très vite et du coup on va killer très vite et on va vraiment se mettre dans l'ambiance du jeu très vite. Mais bon, pour ma première partie, à la base je voulais découvrir un petit peu la carte, je voulais découvrir les paysages, c'est pour ça qu'on me voit un petit peu farfouiller un peu partout. Pendant des moments je vais sécuriser des zones, mais vous allez voir que je fais bien de le faire. Et puis là au niveau des mecs d'en face, c'était des niveaux entre le noobisme et l'intelligent, on va dire quoi. Ça passait encore. Surtout quand ils étaient trois devant ma gueule. Bon, voilà. Sinon, alors au niveau de la carte déjà, en parlant de la carte complexe, c'est une très bonne carte. Je l'aime bien, mais je pense qu'il y a des armes comme l'épée qui est un petit peu trop sur la carte. Voilà. Parce qu'en sachant que on peut avoir dans les pactages, surtout en Infinity Slayer, donc le mode où on peut avoir des atouts et tout dans des colis et dans des espèces de colis en guise de récompense, des fusils à pompe, des mitraillettes SAO et encore des snipers. Encore que, bon, sur cette carte il y a des snipers d'origine, donc je sais pas si les snipers ont la possibilité de les avoir dans les pactages, mais bon, ça passe encore, c'est juste, mais ça passe, sinon très bonne carte. Au niveau du matchmaking, alors on se retrouve un petit peu entre un mélange de Halo Reach et un mélange d'Halo 3. On va avoir un gameplay, surtout au niveau de la vie, du bouclier, des armes, des dégâts des grenades, tout ça. Regardez, voilà, le pactage boom, là j'ai le Needler dedans, qui est complètement abusé d'ailleurs, le Needler. C'est peut-être la seule arme qui est cheatée comparé aux autres. Regardez, boom, je l'ai tué super vite, j'ai mis largement moins de balles de Needler comparé sur Reach. Enfin bref, ça c'est encore autre chose.
On se retrouve vraiment sur un mélange de gameplay entre Halo 3 et Halo Reach, et c'est du bonheur. Franchement, c'est du pur bonheur. Parce que les mecs qui kiffaient Halo 3 et moins Halo Reach vont se retrouver peut-être plus dans Halo 4 qu'Halo Reach. Donc c'est que du bonheur. Au niveau des cartes, bon, j'ai essayé plusieurs cartes, hein, complexes, Haven, Adrift, ce genre de cartes un peu renfermées, sympa pour le changement de host, désolé. Et ben, dans l'ensemble, c'était bien, c'était bon, j'ai bien kiffé. Il y a peut-être une carte que je préfère moins que les autres, par exemple, c'est Adrift, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je la préfère moins que Complex et Haven par exemple. Mais bon, après chacun ses goûts, chacun ses couleurs, hein. Il y a des personnes qui vont mieux jouer sur telle ou telle carte. Moi ma préférée pour l'instant reste Haven. Donc vous n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis comme ça à chaud dès la sortie du jeu, de votre première game, ou de où est-ce que vous en êtes déjà au niveau de votre aventure Halo 4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Et puis voilà. J'ai trouvé après les modes de jeu, en tous les cas pour le début du jeu, la naissance d'Halo 4, on va appeler ça comme ça, qu'il y avait très peu de modes comparé à ce qu'on peut avoir sur en ce moment Halo Reach. Et voilà, je me fais encore dégommer par cette épée, ça fera que 3 fois. Ouais, au niveau du nombre de modes de jeu, on est un petit peu assez restreint entre, en fin de compte, du mode Team Slayer, enfin je vais les appeler old school, hein. Team Slayer, BTB, Infection et puis Rumble Put. Donc les bases, on n'a pas encore le choix à faire du Team SWAT, Team Sniper, Greyball, MLG et autres modes de jeu qui existent encore sur Halo Reach et sur Halo 3. Bon, je pense que ça va arriver d'ici peu de temps, hein, d'ici quelques semaines, je pense que nous aurons droit aux nouveaux modes. Et puis, je viens de remarquer que j'ai laissé les menus, alors je vais vous les enlever, hop, voilà. Je pense que ça devrait arriver, ouais, et que là on aura vraiment largement de quoi faire au niveau des modes de jeu. Alors, en ce moment, je n'ai pas lancé de BTB, je ne vous ferai pas de partie de gameplay commentée en BTB pour le moment. Ma première partie commentée en BTB sera une surprise, alors je vais demander aux personnes qui me suivent et qui connaissent peut-être déjà ce projet de ne pas divulguer aux autres gens ce qui va se passer, parce que déjà en plus de 1 c'est pas sûr à 100%, on va dire que c'est sûr à 80%, j'ai un projet important au niveau du BTB que je ferai sur ma chaîne YouTube, donc je vais sincèrement demander aux personnes qui connaissent le projet de ne pas le divulguer, de le laisser secret pour le moment. Ça serait cool, bah si vous le dites, tant pis les gens sauront, ce sera plus la surprise, c'est ça qui est dommage, mais c'est pas grave, enfin, ne le dites pas s'il vous plaît, voilà, c'est quand même important pour moi. Alors bon, le petit kilo roquette, on voit encore que j'ai ma roquette d'armes, et là je vais essayer de choisir le SAO, donc cette fameuse mitraillette complètement surpuissante qui dégomme un mec au corps à corps assez facilement, et même de loin on arrive à mettre one shot assez facilement. Donc c'est une arme de bourrinage et de soutien en même temps, donc ça peut être sympa. Et là regardez, boum, le mec à l'épée, double kill et protecteur. Il faut savoir que ma roquette n'a pas tué l'allié, tout simplement que sur certaines armes, il me semble que je ne dise pas de conneries, ou sur toutes les armes, ou en tous les cas dans certains modes de jeu, le tir allié est désactivé, et là je prends une grenade en pleine face. Et voilà. Donc bon, le roquette c'est une bonne arme, elle explose à peu près tout, le saut c'est pareil, c'est une bonne arme, le DMR je l'ai kiffé, franchement je l'ai bien kiffé parce que on se retrouve avec un DMR à la Halo Reach façon Zero Bloom, vraiment sympa à utiliser. Regardez ce mec, cet idiot qui essaye de se cacher dans un coin, mais j'ai un roquette petit gars. Et puis j'ai tâté un petit peu du BR et en fin de compte on se retrouve avec un BR qui est peut-être toujours en 4 shot et le DMR en 5 shot, mais
On a deux armes qui sont équivalentes, donc du coup au niveau des duels BR, DMR, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mec avantagé, peut-être au niveau de la connexion. Niveau de connexion, vous voyez ce qui s'est un petit peu passé devant. Et regardez, regardez, premier sombrero sur Halo 4, premier massacre, que du lourd, cette première partie sur Halo 4. Je l'ai vraiment kiffé, c'est pour ça que je vous la garde et que je voulais vous la montrer. Et le mec devant moi qui se fait du téléporting, Dragon Ball Z de Budokai numéro 4. Et puis là, ben, forcément, Team Shot, Magnum, DMR, ben, forcément ça fait mal. Alors j'ai pas cherché à chercher les armes, c'est sympa. Sur la carte, je me suis plutôt promené et tué les mecs que je voyais. Et regardez le Magnum, toujours aussi puissant, toujours aussi sympa à utiliser. Et là je crois que, oui non je l'ai killé, mais ouais il mastique. Donc voilà. Donc au niveau du Spartanops, alors pour moi le Spartanops c'est pas encore complet. Bon on a que 5 chapitres, dans chaque épisode du premier chapitre. Je l'ai trouvé répétitif au niveau des missions, c'est à peu près toujours la même chose, hein, détruire, tuer les équipes, enfin les équipes, on va dire les, comment je pourrais appeler ça, les vagues ennemies, parce qu'en fin de compte, ça reste à peu près quand même, même s'ils veulent pas le dire, et c'est camouflé, ça reste à peu près le même but que du baptême du feu, à part que là on a vraiment un objectif d'aller faire un truc dans une mission, mais quand on y pense, voilà, on a un objectif, on va activer notre objectif, boum, on a des ennemis, pas pour tuer les ennemis, on active l'objectif, boum, on se retrouve avec des autres ennemis, donc en fin de compte, ça reste un petit peu des vagues d'ennemis, un petit peu le but du baptême du feu. Donc pareil les amis, et ben, on va se laisser, et puis voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous laisse les dernières secondes de jeu, et puis ben, bien sûr, surtout comme d'habitude, je vous dis un énorme bang, et on se revoit très très bientôt pour d'autres vidéos sur Halo 4. Ciao, ciao. 30 secondes pour gagner.